Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shah, la Torah. On est dans, selon la Torah, il nous a dit juste avant le Rav, au niveau des Chachamim, qu'après qu'on a reçu la Torah Missinaï, elle a été transmise à Yoshua, Zkenim, Shekneset Agdola, les Nevi'im. Après qu'ils ont transmis la Torah aux Chachamim, il y a eu deux Chiburim, c'est Torah chez Be'al Peh. Ils ont écrit Ravina et Ravashi, ils ont écrit le Talmud Bavli. Rabbi Yohanan, il a écrit le Talmud Yerushalmi. Et après, c'était les Amoraïm. Après les Amoraïm, c'était les Géonim. Et les Géonim, pour eux, c'était facilement de comprendre la Torah chez Be'al Peh, le Talmud. Mais non, comme tout le monde qui voulait étudier, c'était difficile pour eux, c'était une nouvelle langue, c'est l'araméen. Alors ils étaient obligés aussi d'expliquer les halachot selon la Gemara. Et pas tout le monde savait la langue. Alors expliquer, ils écrivaient des hiburim, ils écrivaient aussi des pirushim, des explications du Talmud. Et des halachot, qu'est-ce qui sort selon le Talmud. Il y avait aussi des Tosfotim. Les Tosfotim aussi, ils ont éclairci le Talmud selon leur façon, que ça c'était les Chachmei Tzarfat, les sages de France. Il y avait les Chachmei Sfarad en Espagne, les grands Chachamim. Okay. Alors il y avait les Géonim et après c'est venu les Rishonim. Et il nous dit le Rav, Vezo imelechet Hashem she'asu ba kol Géoni Israël miyom shechubarat Talmud ba'ad zman zeh. Et ça c'est le travail d'Akadosh Baruch Hu. Qu'ils ont fait tous les Géonim. Les Géonim, c'est plus 1000 ans en arrière. Plus que 1000 ans en arrière. Rabbi Gaon, Asfarai Gaon, Rabbeinu Hananel, tout ça c'est les Géonim. Tous ces Géonim-là, que eux, ils ont traduit, ils ont expliqué la Gemara, et ils ont tranché la Halacha, et c'était clair à leurs yeux. Et là, il me dit le Rav, jusqu'à la période qu'il nous dit, cette période c'est quoi? C'est 4937 de Briata Olam. Ça veut dire presque 1951 de Churban Bet Hamikdash. Jusqu'à maintenant, Bet Hamikdash il a été détruit 1951. Et la période où il se trouvait, c'est presque 850 ans de Churban de Bet Hamikdash. C'est-à-dire presque 1000 ans en arrière. Presque 1000 ans en arrière, 1100 ans, c'était presque le Troufa des Géonim. Et il nous dit, ces moments-là, c'était des moments qu'il y avait les guerres. Des guerres. Et quand il y avait les guerres, et bien là, on oublie la Torah. Les Chachamim ils mouraient. Qui c'est qui va nous expliquer la Torah? Ubinat nevodnenu nistatra. La Chokhma, elle a été perdue. Ubinat, maintenant la sagesse, comment comprendre des versets, elle a été cachée. Mais notre de nos jours, il dit, même 1000 ans en arrière, quand on veut étudier maintenant les Géonim, et que eux, c'était clair à leurs yeux, suite aux guerres, suite aux événements, et ben c'était difficile pour eux, pour nous. Comme ça il dit le Rav. Le Bavli, Yerushalmi et le Talmud, il était encore plus difficile. À cause de tout ça, des événements et des guerres, la galoute. Et maintenant, pareil que le Talmud, et là même le Sifra, le Sifri, les Tosaftot, Shem Tzrichim, Da'at Rechava, Benefesh Chochma, Ozman Aor. Il faut un cœur très large, une Da'at, une compréhension claire, un temps qui est long. Et tout cela, on a perdu. Ça veut dire que pour éclaircir le Talmud et tous les Pérouchim qu'ils ont fait les Géonim, on a perdu. C'est ça qu'il dit le Ochot Tzadikim.
Maintenant, tout cela, il faut éclaircir que tout l'enseignement du Talmud, Yerushalmi, Babli, Sifra, Sifri, et tout cela, où ils sont tous les Chachamim? Il me dit, et à partir de Rabbi Moshe Bar Maimon. Qui c'était Rabbi Moshe Bar Maimon? C'est le Rambam. À partir du Rambam, que lui, il dit comme ça. Le Rambam lui parle. Vani Moshe Ben Maimon Asfaradi. Benish'anti alatzur baruchu binoti be'elu asfarim. Et lui maintenant il s'est posé sur Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, il a donné cette sagesse-là de nous faire comprendre le Talmud Bavli. Et selon le Talmud Bavli, c'est pour ça qu'il dit, voilà, c'est ça qu'il dit. V'ra'iti lechaber dvarim amitbararim mikol elu hachiburim minyan ha'asur ha'mutar v'atav v'ataor. Et j'ai vu écrire, il a commencé à écrire les choses qui sont claires de tous les écrits qu'on a des Géonim, en premier du Talmud, après les Sforaim, l'Amoraïm, qui est Sforaim, après les Géonim, et le Rambam, lui, il a écrit, comme lui c'était un Rishon, 1000 ans en arrière, il a écrit de tous les écrits, et il a fait quoi? Il a éclairci en premier le Assur et le Moutar, le Tamé et le Tahor, Ve'im she'ar dinei HaTorah, kulam belashon brura vederech tzara, avec tout le reste de la Torah, de la Torah Kedoshah, il faut la comprendre aussi. Tout cela avec un langage qui est plus clair et très étroit, très clair et très court. Jusque la Torah Shebe'al-Peh, elle sera claire, elle sera réglée dans la bouche de chacun, sans question. L'osé omer becho veze omer bezocho. Et pas, parce que ça savoir avant le Rambam, si tu faisais selon le rythme, tu fais comme le rythme. Si tu fais comme le Tosafot, tu faisais comme le Tosafot. Puisqu'il y a Roche, chacun il avait des sfarim. Alors maintenant il y avait beaucoup de discussions. Quand il y en a un qui m'a posé la question, je ne comprends pas. On a une Torah ou on a 10? Alors Rambam lui il a voulu déjà à l'époque à faire une Torah. Puisqu'elle a été scellée la Gemara, personne ne peut être cholek sur la Gemara. Personne ne peut contredire la Gemara. Mais non, de comprendre la Gemara, comment je comprends la Gemara? Alors il y avait le Rambam qui l'a compris comme ça, le Riv qui l'a compris autrement. Il y avait des machlokot, le roche, tout cela, ils étaient cholek un sur l'autre. Maintenant le Rambam, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Aussi, il a voulu éclaircir. Et là, dvarim bourim, קרובים נכונים על המשפט אשר יתבהר מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצאים עם מותי רבנו הקדוש ועד עכשיו. עד שיהיו כל הדינים גלויים לקטן ולגדול. Ça veut dire que là, il a voulu éclaircir tous les halachot selon le Talmud. Qu'est-ce qu'il a? Il faut savoir que le Rambam, après qu'il a fini le Mishneh Torah, en Espagne, ils ont brûlé tous ses écrits. Ils ont emmené dans un endroit, dans une ville, et ils ont brûlé tous ses écrits. Comme j'ai dit hier, je vous ai raconté hier, tellement que ça l'a touché, grave au Rambam. Lui, il n'a rien dit. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, ça fait, oui, il n'est pas récompensé, comme on dit, c'est l'inverse. Le même endroit qu'ils ont brûlé tous les écrits du Rambam, et bien, l'année d'après, ils ont brûlé tous les Talmuds. C'était des jours très graves. C'est des juifs qui ont brûlé les Non, écrits pas du des Rambam. juifs, c'est les goïms. C'est le truc avec la reine Victoria. Non, je ne sais pas si c'est à l'époque, c'est à l'époque de 1000 ans en arrière. C'est à l'époque du Rajba, à l'époque de Rabbeinu Yonah. Voilà, c'est ça. Voilà, Rabbeinu Yonah, lui après, il a regretté qu'est-ce qu'ils ont fait. Et lui, il a écrit Sha'ar Tshuva. Même en France, ils ont fait ça. Hein? Même en France, ils avaient fait ça. C'était en Espagne. Ça, c'était en Espagne. Mais en France aussi, ils ont fait ça. Ils ont fait ça et ils avaient fait un calcul là, il n'y a pas longtemps, quand la cathédrale l'a brûlée. C'était à pas Paris. Ouais. Je sais pas, ils ont fait un calcul à ce qui paraît, le même nombre d'années, genre en arrière,
Dans la cour de cette cathédrale-là, ils avaient pris des Sefer Torah dans les charrettes et tout. Toutes les marottes qu'ils pouvaient trouver et tout, ils les ont brûlées là. Voilà, ça c'est ok. Mais là on parle du Rambam. Le Rambam, ils n'ont pas accepté en premier les écrits du Rambam. Est-ce qu'ils se sont dit, une des raisons, ils disent, comment toi le Rambam, tu vas commencer maintenant à changer? Parce que regardez qu'est-ce qu'il veut dire à la fin le Rambam. Ça c'est les paroles du Rambam, tout ce qu'on vient de dire. Bedin, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit maintenant, le Rambam lui-même. Bedin kol mitzvah ou bedin kol advarim shetiklu chachamim venivim. Toutes les paroles que les chachamim ils nous ont instituées jusqu'à maintenant, comme ça c'est le Rambam qui parle. Toutes les paroles, tous les décrets à partir de Moshe Rabbeinu. Alors là, je vais vous éclaircir, comme vous avez dit le Rambam. Klalo shel davar, kede shelo yeh adam tzayer lechibur acher ba'olam bedin b'nei Israël. La règle elle est pour qu'un homme il n'a pas besoin d'avoir un autre livre, okay, dans le monde. Et là, voilà qu'est-ce que je viens d'écrire. C'est comme ça il dit le Rambam. Qu'est-ce que j'ai écrit maintenant, Mishneh Torah. Ça sera le seul livre que tu auras entre tes mains. Tous les halachot, c'est-à-dire que maintenant, pas besoin d'étudier, à part la Torah Kedusha, le Chumash, et Mishneh Torah du Rambam. C'est tout. Pas besoin ni Talmud, ni rien du tout. C'est-à-dire que ça, ce livre-là, ça réunit tous les mitzvot de Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. Imatakanot, les décrets qu'ils ont institués, les Chachamim, les Minagim, les Xerot, Shnei Asumimot, Moshe Rabbeinu, à partir de Moshe Rabbeinu, jusqu'à le moment que lui qu'il a écrit, le Yad HaChazaka. Moi, j'ai Berjolano à Géonim, et comme maintenant ils ont éclairci, c'est-à-dire lui il a compris tous. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Géonim? Que les gens ne comprenaient pas. Parce qu'il faut. Ramab, c'était pas un homme qui est très, très simple. Il avait aussi la crainte du ciel, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Un Hakam, il a prié à Kadosh Baruch Hu qui veut la sagesse, il veut la crainte du Rambam. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux la crainte du Rambam. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'il avait la crainte, il a reçu. Eh bien, il s'est caché sous la table. Il ne pouvait plus bouger. Pourquoi? Parce que c'est la crainte. Le Rambam, il pouvait tenir. La crainte qu'il a d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Il dit le Rav, Vaminagot, à partir de Moshe Rabbeinu, juste après les Géonim, jusqu'après le Rambam, lui, il les a éclaircis, il a écrit dans son livre. C'est pour cela il a écrit son livre Mishneh Torah. Mishneh, c'est quoi Mishneh? Deuxième. Comme la deuxième Torah. C'est pour cela qu'un homme il va lire en premier Torah Shebichtav, la Torah écrite, et après la Torah. Quelle Torah Sheba'al Peh? Rambam. Le Rambam. Comme ça, il a dit le Rambam. Ve'yodea mimenu Torah Sheba'al Peh kula. Et là, de ce livre-là, tu vas être clair. Tu vas savoir toute la Torah orale. Ve'en tzarich likro sefer acher benehem. Et pas besoin de lire d'autres livres. Alors, qu'est-ce qu'on voit alors? Le Rambam, maintenant, tous, ils étaient contre le Rambam. Mais comment c'est possible? Tu effaces la Gemara? D'après, qu'est-ce qu'on vient dire maintenant? Ça veut dire pas besoin d'étudier la On va Gemara? le comprendre comme ça. Et voilà, c'est ça qui te dit clair. Oui, mais je pense que lui, il le dit comme ça, mais il ne veut pas le faire comprendre comme ça. Et c'est ça qui le dit clair. Alors maintenant, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont compris? Tu t'es dit plus la Gemara. Le Rambam, c'est pas ce qu'il veut. C'est-à-dire, le Rambam, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a dit Torah Shebichtav et Torah Rambam. Alors maintenant, ils n'ont pas accepté. Il y avait d'autres raisons, mais une des raisons, c'est ça. Ils n'ont pas voulu accepter. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il a ses attentions et c'était pas pour Am Israël, pour comprendre que le Rambam, il a globé tout. Toute la Torah orale. ואחר כך עמד רבנו משה מקוצי וחיבר ספר אחר וליקט מאותו ספר של מימוני וחיבר עליו שאר דברים של אחרונים. Après il est venu רבנו משה מקוצי. C'est un autre posek à l'époque et il a pris de
de Rabbeinu Moshe du Rambam. Et il a rajouté encore, à part ce livre-là, il a rajouté encore d'autres halachot. וכן כל אחד ואחד עשה ספר לפי מה שראה ענייני הדור שהיה בו. Et chacun, parmi tous les chachamim, à partir de cela, ils ont commencé à rajouter encore chacun des halachot qu'ils voyaient dans la génération. וכן חיבור רבנים רבים פסקות כמו הרוקח, et encore d'autres רבנים. le רוקח, רבי אליעזר ממיץ, רבי עזרי, ואור זרוע, et tous les autres rabbinim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ça, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Il nous explique le Rav, tout l'enchaînement de Moshe Rabbeinu. Okay? Ça veut dire qu'après, on a reçu encore des halachot, comment ils ont compris le Rambam, comment ils ont compris dans la Gemara, et nous ont rajouté encore des halachot pour faire Torah ou mitzvot comme il faut. Chacun il a écrit encore des livres. Kiraou, et pourquoi ils ont écrit les livres? Quelqu'un a dit ça suffit. Parce que regardez, il y avait une fois à l'époque, Chonia Ma'agal, l'époque de la Gemara. Comment? Chonia Ma'agal il s'appelle. Et lui c'était un Tana. Et ils sont venus vers lui. Pourquoi il s'appelle Chonia Ma'agal? Il s'appelait Choni. Qu'une fois, il n'y avait pas de pluie. Il demandait de la pluie. Ils sont venus vers lui. Il dit voilà que la pluie, à Kadosh Baruch Hu, il ne donne plus de la pluie. On a prié, on a jeûné, pas de pluie. Qu'est-ce qu'il a fait lui, Choné, à Ma'agal? Qu'ils n'ont pas accepté. Les Chachamim, ils n'ont pas accepté. Mais lui, quand même, il a fait. Il a fait un rond. Et il s'est mis au milieu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne bouge pas du rond tant que tu ne donnes pas de la pluie. Alors de parler comme ça à Kadosh Baruch Hu, ça ne se fait pas. Mais les Chachamim, ils ont dit, si ce n'était pas toi, Choni, que tu es considéré devant Kadosh Baruch Hu comme un fils, alors on t'aurait mis à quarantaine. C'est pouvoir un fils. On est tous considérés comme ça. Oui, un fils, Eved ou Eved, esclave, tu peux rentrer, c'est pareil qu'un fils c'est esclave. Nous, on est des fils. Mais esclave, même quand il est en colère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait l'esclave? Il balaye le parterre, il fait. Comme on a vu la ville avec Paro, avec Achashverosh. Achashverosh, après qu'il a tué Vashti, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont parlé avec lui? Personne des conseillers du roi, ils ne sont pas parlé avec Achashverosh. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de Achashverosh. Si rien qu'ils disent un mot au Achashverosh, parce qu'il était en colère. Pourquoi il était en colère? Il a tué Vashti. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait couper la tête à tout le monde. Alors, personne n'est rentré dans le palais du roi. Qui c'est qu'ils ont conseillé? C'est les esclaves qui sont à côté, qui balayaient. Ils voyaient, le roi, t'es triste, monsieur le roi. C'est triste. Hein? Eh bien, tu sais, tu peux emmener. Toi, Thierry, tu peux prendre toutes les femmes du monde. Il y a des femmes qui sont plus belles. Ah, c'est bon, d'accord. C'est un bon conseil. Okay. Comme ça. Ici aussi. Okay. Il dit Ve'en Adam yachol leda im lo mitor sefer poskim. Vegam Rabbeinu Shlomo, et même le Rashi, lui, maintenant, à l'époque aussi. Lui, Rashi aussi. Ici, c'était pas Rashi. Comment on comprend la Torah chez Birtam? Comment on comprend? Rashi, il nous a éclairci Torah chez Birtam. Vegam Rabbeinu Shlomo alav shalom chez Rabbi Imam, ça veut dire que tout ça, si on n'avait pas ces Gdolim là, comment on comprend la Torah? Torah chez Birtam et Torah chez Be'al Peh. Et tout cela parce que la génération a commencé à descendre. Alors maintenant, l'histoire de Chonia Ma'agal, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Okay. Après lui, il s'est endormi. Il s'est endormi et il s'est réveillé 80 ans après. Ils ont fait un film avec. Le bonhomme, il était dans la neige, 80 ans, sur 100 ans, il s'est réveillé après. Ah non, Chonia Ma'agal, il s'est réveillé 80 ans après. C'est Captain America, ça va. Ouais. Et maintenant, quand il s'est réveillé, tout d'un coup, personne ne savait que c'était lui, Chonia Ma'agal. Non, il est parti dans le Beth Midrash. Et il voit, il dit, tu vois, Chonia Ma'agal, il a dit ça. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit comme ça, il a dit comme ça et comme ça. Il était là-bas, il ne comprenait rien. Comment il ne comprenait rien? Parce que quand lui, c'était clair à ses yeux. C'était clair.
Tu n'as pas besoin des explications sur ces paroles. Et les Chachamim, ils étaient obligés d'expliquer les paroles de Choni Amagal. Il a voulu dire comme ça, quand il a parlé comme ça, il a dit comme ça, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut avoir des pirouchim sur les pirouches. Quoi pirouchim? Les explications sont des explications. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il ne veut plus rester dans ce monde-là. Il a demandé qu'à Kadosh Baruch Hu le prenne. Pourquoi? C'est tellement que il était triste. Quoi? On ne comprend plus la Torah. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, bon, maintenant tu le prends. Et pourquoi il n'a pas cherché à leur expliquer? Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Si maintenant nous, on voit maintenant un Amora en face de nous, on s'évanouit. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire les Rishonim. Les Rishonim, c'est 1000 ans en arrière. Il dit le Maharsha. Si maintenant on dit que le Rishon, c'est un ange, alors nous, on est considérés comme des hommes. Mais si maintenant nous, on pense que les Rishonim, c'est 1000 ans en arrière, que c'est des hommes, alors nous, on est considérés comme des ânes. Et pas comme les ânes de Rabbi Shimon Bechas Ben Yair. De Rabbi Bechas Ben Yair. Que lui, il savait différencier entre le foin qu'il était Moussa au foin qu'il n'est pas Moussa. Tellement, les Rishonim, c'est des anges, on les voyait. Si maintenant on voit un Rishon, on s'évanouit, on ne peut pas tenir devant. Alors Tanaïm, on le voit au moins, mais pas. Ah, même, je ne sais pas si on va s'approcher. Quand maintenant le Mashiach va venir, on va faire. Tellement on va être loin, on va avoir la peur. Pourquoi? C'est super ça. C'est des gens, c'est des gens. Et maintenant, quand ils ont vu le Chachamim que la génération commence à descendre, alors ils ont écrit des livres. Ils étaient obligés. Ah, il dit maintenant, sur une phrase de Gemara, un livre comme ça. Sur une phrase, Tokfo Kohen, un pshat dans la Gemara. Tokfo Kohen, des livres comme ça. Ils ont écrit rien que sur le Tokfo Kohen. Comment c'est possible? La génération a baissé. Pour expliquer maintenant tout ce qui se passe, tous les déroutes, comme c'est, comme ça. Ouh. Et maintenant, un Amora, il va être avec toi, il va devant toi, il va te dire, tu comprends pas, c'est clair. Comment on arrive à ce stade-là? En premier, le cerveau, on ne l'utilise plus comme avant. On utilise un tout petit peu de qu'est-ce qu'on doit utiliser. Mais ça veut dire, dans les générations qui sont passées, c'était le père qui apprenait à son fils. Et ben le père, le niveau qu'il avait, son fils il l'avait, s'il faisait pas de bêtises à côté. Exactement. Mais à cause des guerres, à cause de la Torah, elle a diminué. Nous, on ne fait pas comme avant. Vous savez comment on étudiait avant? Il n'y avait pas de livre. Tout par cœur. Tout par cœur. Alors maintenant, quand tu étudies par cœur, tu révises, tu dis. Là maintenant, on fait la guerre pour que tu étudies la Torah. Un homme, lui, il est rentré dans le système. Quel est le système du bonhomme? Mais tu sais, tu es obligé de faire le bac. Tu es obligé d'être médecin, tu es obligé de ça, tu es obligé de ça. C'est quoi? Le monde goy. Tu fais rentrer le monde goy dans ta vie. Après, ce que tu fais, c'est la guerre. Est-ce que tu veux rester juif? Ça, c'est la guerre dehors. Alors ça, on l'a perdu. Le monde goy, il est rentré. Quand il est rentré, c'est les juifs. Alors, mais là, non, on a perdu, on a descendu. Si le bonhomme, depuis qu'il est petit, sa tête, elle est dans la Torah. Dans la Torah. Regardez Rav Ovadia. Les gens, ils croient, ils disent, Rav Ovadia, vous savez qu'est-ce que c'est Rav Ovadia? Il voyait tout clair devant ses yeux. Toute la Torah, c'était devant lui comme un plateau. Comment c'est possible qu'il est dans une situation pareille? C'est simple. Il n'est pas là. Il est dans sa Torah. Du matin jusqu'au soir. Il n'a pas les bêtises dans la tête. Il n'a ni la faculté, et ni le bac, et ni rien. Il a une chose, la Torah. Alors comment on fait rentrer des bêtises dans la tête? Le monde dans la tête. Bataille. Ta tête, c'est peut-être presque la même comme avant, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets beaucoup des ch'touillottes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un peu de place pour Torah, un peu de place pour mitzvot, un peu de place pour Yirat Shamayim. C'est tout, un tout petit peu. Pour raboter, répéter. La Gemara, on va voir tout à l'heure, on verra que Abaye, excusez-moi, dans ma Seret Ta'anit, il dit, Resh Lakish, quand il entendait rien qu'une phrase de Rabbi Yohanan, il répétait 40 fois. Une phrase. Nous, on répète combien? Nous, on répète 2 fois. On lui dit, quelqu'un fait la Chazara de la Gemara, je suis fatigué. Hein? Répète au moins 40 fois, qu'est-ce que tu étudies maintenant? Pendant 1 heure, tu as étudié la Gemara 1 heure. Donc, répète 40 fois. 40, quoi 40? Jamais tu vas répéter 40 fois. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus au niveau
Mais c'est pas qu'on n'a pas la tête. La tête, on l'a la tête. Si tu révises, si tu prends, je vous fais montrer des avrihim ici, que c'est des phénomènes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en plein dedans. Ils sont en plein dedans. Ils n'ont pas autre chose. Pourquoi? Mais les rabbinim voilà, qui sont dedans depuis qu'ils sont petits et qu'ils n'ont rien vu. Pourquoi c'est pas des Tanaïm dans ce cas-là? Qui t'a dit qu'ils sont pas des Tanaïm? Tu les vois pas, les Tanaïm, c'est tout. Alors ils ont le niveau de Tanaïm? Peut-être. Rav Ovadia, il y en a plein des Rav Ovadia qui se trouvent, ils sont dans la rue, mais ils sont cachés, ils ne se dévoilent pas. Le Rav Ovadia, lui, il avait une force énorme, qu'il a changé tout le monde sfarad. Tout le monde sfarad, il a changé. Qu'il n'y a pas tout le monde qui a la force comme Rav Ovadia. Rav Ovadia, il a fait la guerre. Si maintenant il n'y avait pas Rav Ovadia, si tu veux être religieux, tu étais obligé d'être avec les Ashkenazes. Rav Ovadia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre pour sauver le monde séfarade. Le monde séfarade religieux, aujourd'hui, il tient beaucoup, beaucoup grâce à Rav Ovadia. Beaucoup. Je ne déminis pas d'autres rabbinim. Chacun, il a sa place. Mais Rav Ovadia, lui, il s'est donné corps et âme pour le séfarade, pour qu'un homme qu'il est. À tel point, il y en avait un que son fils, il était à Ramoth, que lui, il était à Ramoth. Il a entendu Rav Ovadia que ses enfants, ils sont dans des écoles non religieuses, laïques. Il y avait la neige de Rechavia jusqu'à Ramoth à pied. Il a mis un manteau et il est parti dans la neige à pied. Je crois 2 heures de route. On va dire pour une chose, pour qu'il sorte ses enfants de l'école laïque et les mette dans l'école religieuse. Il avait 3 enfants. 2 enfants, il a réussi. Le 3e, il n'a pas réussi. Il était déjà un peu plus âgé. Il avait, je crois, 16 ans. Le papa, il a dit, écoute, il est en plein bac. Alors tu le laisses. Ces 2 là, je te donne. Quand il a vu le Rav Ovadia qui vient, il était épaté. Il dit, quoi, le Rav Ovadia, il est venu jusqu'ici? Moi, il est obligé de sortir ses enfants là maintenant et de les mettre dans une école religieuse. En Israël? Oui, en Israël. Non. 50 ans en arrière ou 40 ans en arrière. Ah, 50 ans. Eh bien, il a fait sortir 2. Le 3e qu'il a fait le bac, il n'a pas sorti. Qu'est-ce qu'il est maintenant ce bonhomme-là? C'est un électricien. Alors, les 2, c'est des rachés yeshiva. Et lui, maintenant, quand ils ont une panne d'électricité, ils appellent à leur frère. Et qu'est-ce qu'il est, leur frère? C'est un homme simple. Et bien, au Hachem, ceux-là, ils ont été zorim grâce à Rav Ovadia. Ils sont rachés yeshiva. C'est pas tout le monde qui vont être rachés yeshiva. Mais au moins, au Hachem, tu es avec quelqu'un de gros, tu es connecté. Ça veut dire sens. Électricien. Sans plus. Voilà. Ah, mais même en France, quand quelqu'un qui veut faire électricien, on ne le chauffe pas pour faire un bain. Top. Pas besoin de bac. Alors, il faut comprendre quoi il faut comprendre. Puisque maintenant la génération, elle est descendue, elle est mamache dans une situation, si maintenant quelqu'un qui peut réussir, qui se met en plein dedans, on ne sait pas d'un jour au lendemain, ça prend un grand moment même, c'est encore un jour, encore une semaine, encore un mois, encore un an, doucement, doucement, Bézat Hashem, il va être un bon juif comme il faut. C'est pas le monde qui va te faire juif. C'est Akadosh Baruch Hu qui va te faire juif. Avec la Torah, avec la Ira, avec l'enseignement des Chachamim, etc.